Bonsoir. Face à l'actu de ce dimanche, parlera énormément de l'entrepreneuriat jeune, du moins des voies et moyens pour permettre à la jeunesse d'exceller dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle sait faire et dans ce qu'elle peut faire. C'est à travers un concept bien propre à Marie-Victoire Vénus-Pluton qui, depuis quelques éditions déjà, permet à travers les entretiens de l'excellence au Cameroun, à la jeunesse de notre pays et qui sait bien au-delà, d'exceller dans ce qu'elle sait faire. L'édition de ce soir de Face à l'actu en parlera davantage. Déjà, qui sait peut-être faire un bilan des précédentes éditions, parler de l'édition de 2023 et regarder dans la projection. Marie, il faut le dire, l'invité de ce soir donc est diplômée de l'école des hautes études en santé. Elle a été pendant des années chargée de la gestion des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Pourquoi va-t-elle permettre à la jeunesse d'exceller? C'est de tout cela qu'on parlera ce soir. Bonsoir, Marie-Vénus. Bonsoir, j'aime beaucoup effectivement Marie-Vénus, mais en réalité je m'appelle Marie-Victoire Vénus-Pluton. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Ben, disons que c'est pas commun, c'est pas courant en prénom. J'ai failli un triptyque en termes de prénom. Vous êtes martiniquais, c'est bien cela? Tout à fait, mais camerounaise totalement dans le cœur et dans la chair. Absolument. Parce qu'en réalité, mes aïeux, mon aïeul, parce qu'en réalité il n'y en a qu'un, qui est parti comme esclave donc de Bibia, donc du Cameroun, après des recherches effectuées dans ce sens. De ce fait, c'est vrai que naturellement, mon père m'a appris la dignité, le respect des aînés, mais également justement cette fierté à avoir ses racines. Et j'ai envie que mon aïeul soit fier de moi. Donc je suis revenue et c'est vrai que l'école de santé publique de Rennes est une étape après Sciences Po et après d'autres formations et d'autres activités aussi professionnelles qui m'ont permis en effet de rencontrer les entretiens de l'excellence et entre autres choses de me dire que je pouvais aussi en faire profiter les jeunes Camerounais, non sans, je veux dire, avoir pris la précaution, parce que c'est extrêmement important, que cela correspond bien à la politique du gouvernement, que ça prolonge bien la politique et que j'ai, par ailleurs, le soutien de Madame le Minesec, qui est donc le ministre des Enseignements secondaires. D'accord, mais comment fait-on pour partir ou alors pour désorienter, sans être péjoratif, son intérêt de la santé publique pour des questions d'encadrement, d'accompagnement des jeunes, dans le sens de leur permettre de détecter leurs talents et qui sait peut-être de leur permettre d'exceller dans ce qu'ils savent faire? Tout simplement parce que quand on est diplômé de Sciences Po, on a chevillé au corps le sens du service public. Et naturellement, quand en plus on regarde dans le secteur d'éducation, j'ai exercé extrêmement longuement, eh bien, allier éducation à la santé, d'ailleurs, justement, je viens de saluer le médecin donc, de la délégation régionale du littoral, donc du Minesec. Donc et nous avons évoqué le fait que l'éducation et la santé étaient vraiment des secteurs qui étaient aussi prioritaires de SND 30, mais que c'était aussi des secteurs dont il fallait vraiment trouver un équilibre pour que notre jeunesse arrive formée, armée, prête, en bonne santé, vigoureuse, pour donc développer son pays et se développer aussi personnellement. Donc non, il n'y a pas de... Il n'y a aucune, comment dirais-je, aucune désorientation. Il y a simplement ce principe que chacun, cette mission que chacun a, si on s'en tient au président de la République, d'accompagner chaque jeune qui est autour de nous. Donc voilà. Alors dites-moi, y a-t-il une formation, y a-t-il un encadrement spécifique qu'il faut avoir pour se lancer dans un domaine comme celui-là, pour comprendre la jeunesse, détecter ses besoins, qui sait peut-être trouver également des solutions? Est-ce que vous avez, vous, à titre personnel, puisque vous êtes dans le domaine, eu un canevas académique précis? Oui, ben, écoutez,
De toutes les façons, moi, je suis membre de l'association Les Entretiens de l'Excellence depuis 2006. Et à ce titre, j'ai participé aux éditions dont l'objectif au départ était d'accompagner, et toujours d'ailleurs, d'accompagner les jeunes qui ont le plus besoin qu'on développe, qu'on les aide dans leurs ambitions. Et pour demain, pour justement leur choix professionnel, en essayant, comme on le fait pour les jeunes filles, mais pour tous les jeunes, en essayant de crever le plafond de verre et se dire que yes, I can. Et en particulier pour les jeunes Camerounais, c'était pour moi extrêmement important de leur dire que avec les enjeux et la connaissance des enjeux de 2030, c'est-à-dire la connaissance des secteurs prioritaires de SND 30, la stratégie nationale de développement, en tenant compte de la mise en œuvre des développements durables de l'ONU, en particulier le 4 et le 5 sur l'éducation et l'égalité de genre, mais surtout aussi le 17, qui est celui qui oblige à une politique de partenariat. Eh bien, les jeunes, avec ces éléments, je veux aussi bien sûr parler de la ZLECAf qui nous attend en 2030, eh bien, seront peut-être mieux armés pour faire des choix à la fois de formation et donc d'emploi et d'entrepreneuriat. Nous allons peut-être en parler justement dans leur vie future. D'accord. Alors, cela dit, le projet en lui-même, les entretiens de l'excellence, quel en est le concept? De quoi s'agit-il véritablement? Alors, c'est tellement simple et tellement évident et que finalement, la mise en œuvre extrêmement précise, parce que c'est vrai que ceux qui me côtoient connaissent, comment dirais-je, le cadre et la rigueur avec laquelle j'organise ces éditions. Il s'agit tout simplement de proposer à un certain nombre d'élèves choisis ici, d'abord, ce que je dois dire d'abord, c'est que les entretiens de l'excellence au Cameroun concernent des élèves du Cameroun avec les perspectives du Cameroun, la connaissance des besoins du Cameroun. Donc ça veut dire que ce n'est pas du copier-coller de choses qui existent déjà, même si on en conserve le principe. Alors le principe, c'est quoi? C'est accompagner le maximum de jeunes, justement, à développer chez eux cette posture de l'excellence. Donc cette posture de l'excellence qui simplement, ils ont l'habitude de l'exercer, mais il faut qu'ils en soient pleinement conscients. C'est simplement, par exemple, concevoir son projet d'orientation, mais un projet tout court, le défendre, le mettre en œuvre et surtout l'évaluer. L'évaluer parce que justement, si jamais on s'est trompé de voie, si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, on réfléchit à savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ensemble avec d'autres pour obtenir le résultat escompté. Et par conséquent, une journée, donc je peux vous raconter, si vous voulez bien, une journée des éditions de l'excellence. Donc par exemple, en 2023, il y a eu Douala à l'ESSEC le 18 février et Yaoundé à l'IAI Cameroun le 18 mars. Alors c'est quoi? Nous accueillons les jeunes après avoir donc qu'ils aient été repérés par leur chef d'établissement en accord avec les délégations régionales. Là encore, je remercie mesdames les déléguées régionales du centre et du littoral du MINESEC, qui ont vraiment, sur prescription de leur ministre, certes, mais vraiment accompagné le choix des élèves, le choix des établissements, installer aussi donc tous les circuits pour qu'il n'y ait pas de soucis. Nous avons aussi en charge la sécurité de ces jeunes. Donc ils sont accompagnés et parfois même, comme ça a été le cas à Yaoundé, ils sont malentendants, malvoyants, donc ils sont handicapés, ils sont anglophones, ils sont IDPs, parce que l'inclusion aussi est une des maîtrises que nous devons avoir. Une fois qu'ils sont arrivés, donc nous les accueillons du mieux possible, la plupart du temps avec un goûter, et en fin de matinée commence donc la répartition des élèves en ateliers. Tout simplement parce que c'est important que les 25 familles de métiers que nous leur présentons correspondent au secteur prioritaire de la SND 30. Donc c'est ainsi qu'ils ont le choix entre le portuaire, naturellement, nous sommes à Douala, l'aéroportuaire, nous sommes aussi à Douala, mais tous les métiers supports comme ceux du droit, de l'économie,
la bonne gouvernance, parce que la décentralisation est importante. Un atelier qui a été très couru à Yaoundé sur l'aéronautique, parce que, comme vous savez, le projet est d'ouvrir 3 nouveaux aéroports, Bertoua, Garoua, Kribi, et donc il y a à faire dans ce domaine. Le spatial aussi, parce que c'est aussi, quand je vais vous parler des perspectives, une des voies de réussite du Cameroun, et il faut que les élèves en soient informés. Mais l'atelier qui a vraiment recueilli beaucoup d'élèves avec un sérieux, et là aussi je dois dire que je remercie les accompagnateurs, parce qu'un élève n'est jamais mieux attentif, n'est jamais mieux amène de progresser que quand il est bien encadré. Absolument. Et quand il écoute. Et en l'occurrence, que ça soit à Douala ou que ça soit à Yaoundé, il y avait 600 élèves. Et je vous dis qu'ils étaient d'un calme, d'une assiduité, d'un intérêt. C'est-à-dire que nous avons eu du mal à les faire partir parce que j'avais aussi cette contrainte de temps avec les chauffeurs d'autobus. Et on a eu du mal à les faire partir parce que ce soit l'atelier entrepreneuriat, les 2 ateliers entrepreneuriat d'ailleurs, les ateliers aéronautiques, métiers du droit, décentralisation, ils ont montré énormément d'intérêt. Nous avons fait aussi le choix d'avoir des intervenants auxquels nous avons demandé de rappeler aux élèves ces objectifs de 2030, notamment, comme je vous le disais, la ZLECAF, l'agenda UA 2063, la décentralisation, mais aussi de leur parler de l'éthique. En réalité, il ne s'agit pas d'un forum de métier où un chirurgien dentiste vient dire quelle formation il a faite ou un boulanger-pâtissier indique ce qu'il a fait comme formation. C'est la posture de l'excellence, c'est-à-dire ce travail pas à pas où chaque fois la réflexion, l'attention, donc cette posture réflexive et active, proactive, permet de progresser et elle peut être utilisée dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la couture, que ce soit la coiffure, évidemment la chirurgie cardiaque. On a beaucoup de spécialistes chirurgiens dans ce pays, mais c'est aussi parce que la précision est importante, l'aéronautique, le portuaire, et les métiers du droit qui sont transformés par le numérique. D'accord. Peut-être avant de poursuivre, je vais suggérer un premier arrêt pour prendre le premier reportage de l'édition de ce soir. On regarde. Marcel Nyaddi Fendi de toutes les législatures depuis la création du Sénat au Cameroun. Nommé en 2013, il le sera encore en 2018, avant de l'être de nouveau en 2023. Paul Biya a en effet ce 31 mars 2023 nommé les 30 sénateurs complétant la liste des 70 élus du 12 mars. On prend les mêmes et on recommence avec plusieurs reconductions, 19 sénateurs qui reviennent. Dans les régions de l'Est et du Sud, par exemple, tous les sénateurs nommés en 2018 restent en place. Le 12 mars dernier, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a raflé les 70 sièges en jeu pour cette élection. Et donc, la seule possibilité pour l'opposition d'avoir des sénateurs était de compter sur la bonne volonté de Paul Biya, conformément au pouvoir nominatif que lui confère la loi électorale. Aujourd'hui, 6 partis politiques de l'opposition sont représentés au Sénat, avec 4 partis connus pour être officiellement des alliés fermes du RDPC, à savoir l'UNDP, l'ANDP, le MDR et le FSNC, soit un sénateur pour chaque formation politique. Les 2 autres sièges sont accordés à l'UPC et au SDF de Nidjon Fundi. Et parmi les 11 nouveaux venus, on remarque la présence de Robert Nkili, ancien ministre des Transports, et de Emmanuel Tchatoué, PDG de la chaîne Canal 2 International. On note également des filiations avec Seydou Mbomo Djoya, ancien président de la FECAFOOT et fils du défunt sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon Djoya, qui lui aussi fut sénateur. Autre nom, Fon Ekoko Moukete, chef des Bafou et dont le défunt père fut pendant longtemps le doyen d'âge du Sénat. La liste désormais à 100, la cuvée 2023 des sénateurs est attendue le 11 avril prochain au Palais des Congrès de Yaoundé pour une session de plein droit qui marquera par ricochet son entrée en fonction. On va poursuivre cet échange autour de cette thématique, les entretiens de l'excellence. Alors, Marie-Victoire Vénus Ploton, quel est l'objectif
de votre initiative dans le fond? S'agit-il de la détection, de l'encadrement, du suivi ou alors de l'orientation ou tout ça en même temps? Écoutez, à l'endroit de la jeunesse. On peut dire que, premièrement, il y a un réel travail qui est déjà réalisé au niveau des établissements scolaires par les conseillers d'orientation, sous la houlette, bien sûr, de la politique ministérielle. En plus, cette politique est assortie déjà d'outils, parfois avec le numérique, la digitalisation. Il s'agit simplement d'avoir une méthode nouvelle, un regard nouveau pour développer vraiment l'estime de soi, le sens de l'effort, mais le sentiment réel que chaque élève, quel que soit le métier qu'il exerce. Moi, je prends toujours l'exemple de la photocopie, où je dis, si on te donne une photocopie à effectuer, il faut que les bords soient exactement parallèles à la vitre, et donc qu'ils soient collés, parce qu'il n'est pas question que tu produises un document qui soit de travers. Et donc, cet exemple simple montre bien que, quel que soit le niveau de l'échelle, quelle que soit la place qu'on occupe dans la chaîne de valeur, dans la production, eh bien, l'excellence, la précision, la fierté aussi d'avoir accompli, en fait, commencer et finir. Finir, puis évaluer. Évaluer et recommencer. Et voilà, un pas, un autre pas, tenir chaque pas gagné. Donc ça, c'était dans la tragédie du roi Christophe. Mais c'est exactement cette démarche que nous voulons impliquer aux élèves. Ce que nous avons pensé également, c'est que l'excellence est partout au Cameroun. Ça veut dire que dans le cadre de la décentralisation et dans le cadre justement du numérique, nous avons aussi, et ça fait partie des termes de référence confiés aux intervenants, nous avons pensé aussi que c'était important de leur dire qu'ils pouvaient aussi réaliser et développer le Cameroun par l'entrepreneuriat, certes, mais quel que soit l'endroit où ils sont. Beaucoup de choses se passent à Douala et Yaoundé, mais le Cameroun est un grand pays uni, et donc il est important aussi que la fierté de développer ce pays se situe dans toutes les régions. D'accord. Et comment se fait la sélection des jeunes qui vous intéressent? Comment est-ce que vous parliez tout à l'heure, par exemple, des jeunes qui viennent des régions où la sécurité est sensible, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, d'autres jeunes des autres régions également. Mais comment vous procédez pour retenir ces enfants-là? Alors, les élèves, comme je vous l'ai dit, grâce à la complicité professionnelle des délégués régionaux, sont choisis par leur chef d'établissement. Parce qu'il ne s'agit pas de retenir 4-5 meilleurs élèves, il s'agit au contraire, par la connaissance du terrain, et c'est pour ça que la décentralisation prend tout son sens, que ces chefs d'établissement choisissent les élèves dont les parents ne peuvent pas toujours accompagner cette démarche vers l'excellence, dont les parents ne peuvent pas toujours nourrir les ambitions. Et même si les parents ont la connaissance des besoins du pays, vous savez, les adolescents, il faut parfois un petit peu les pousser. Donc, si le chef d'établissement, le conseiller d'orientation, les professeurs détectent un potentiel qui n'est pas utilisé, c'est important, et ça c'est le rôle quotidien, mais là encore plus dans les entretiens de l'excellence, c'est important de faire en sorte qu'on puisse lui donner envie de réussir. Parce que, en réalité, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons plusieurs formes d'intelligence, au moins 8. Donc, c'est vrai, la logico-mathématique, la visio-temporelle, la kinesthésique. Mais celle qui me plaît le plus, vraiment, c'est la musique allo-rythmique. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est celle qui est la moins utilisée dans nos établissements scolaires, quels qu'ils soient, sauf peut-être aux États-Unis ou dans quelques pays nordiques. En fait, cette forme d'intelligence, aime jouer avec les rythmes. Ce sont les enfants qu'on voit toujours en train de bouger, qu'on voit toujours en train de tapoter, voilà, etc. Parce que dans leur tête, pour que ça se construise, il faut que ce soit rythmé. Et il faut que ça corresponde à des phrases
qu'on appelle musicales, quand on sait, mais des phrases que lui-même a construites. Et donc, ça veut dire que ces phrases correspondent aussi à des phases. Or, dans le monde du travail, c'est vraiment ça qu'on nous demande. On nous demande de travailler de manière, certes, construite, cohérente, mais de bien, déceler et rythmer, que ce soit dans l'année, que ce soit avec les collègues, les activités que nous avons à mener. Et chaque fois, justement, que nous avons fini une phase, une phrase, bien nous évaluons. Donc ça veut dire que suivre un processus, suivre un projet, c'est vraiment ce que nous avons besoin que les élèves acquièrent comme compétences, parce que demain, dans le monde de la ZLECAf, dans le Cameroun ouvert sur la ZLECAf, eh bien d'autres auront ces aptitudes et d'autres vont les manger, comme j'aime bien dire. Mais surtout, je veux dire, il faut qu'ils soient prêts. Donc il faut qu'ils soient prêts. Et c'est vrai qu'à l'école, il y a beaucoup de compétences qui sont acquises, mais les compétences d'entrepreneuriat, les compétences d'intégration dans une équipe de manière partenariale, participative, sont vraiment à développer. Alors, l'environnement jeune, scolaire, ce n'est pas que les élèves, évidemment, c'est les parents, les encadreurs et tout le reste des acteurs qui, évidemment, tournent autour de l'établissement scolaire. Parlons peut-être des parents. Oui. Quel est leur rôle? Alors, justement, que ce soit avec les partenaires de l'UNICEF ou les partenaires de l'UNESCO, par exemple, ou du MINAS, du MINPROF, nous savons que la responsabilité des parents est extrêmement importante en termes de suivi et d'accompagnement. C'est d'ailleurs un des objectifs de développement durable dans l'éducation. Donc, nous avons, dans le cadre des entretiens de l'excellence, aussi mis en place un atelier parents. Et là encore, en collaboration, mais vraiment extrêmement étroite, avec le ministère des enseignements secondaires, le MINESEC, nous avons mis en place cet atelier où les conseillers d'orientation, donc justement, indiquent aux parents, d'abord, à quoi ça correspond comme démarche, comme nouvelle démarche. Dans le cadre des échanges? Oui, dans les échanges. Ça se passe comment? Je veux dire, il y a des journées dédiées où on convoque des parents, où on les invite. Il y a des rencontres schématiquement. Ça se passe comment concrètement? Alors, écoutez, moi, ce qui se passe dans les établissements, j'avoue que je regarde, mais naturellement, je ne pourrais pas aller dans le détail puisque chaque établissement a son autonomie. En revanche, en ce qui concerne les entretiens de l'excellence, je peux vous dire que les parents sont inclus dans ce processus, mais surtout que leur avis compte. Ils ont chacun une fiche d'évaluation, qu'elle soit en anglais ou en français, à compléter. Et ce sont ces fiches d'évaluation qui nous permettront aux prochaines éditions. Vous avez parlé de Buea, justement, mais vous avez aussi Marois, qui peut être une zone un petit peu difficile, dans laquelle les parents donnent leur avis et surtout nous invitent à aller encore un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, ce qu'ils ont apprécié, par exemple, les parents, c'est que justement, d'abord, on tienne compte d'eux, comme on fait déjà à l'école, mais que surtout, cette connaissance des secteurs prioritaires leur soit apportée. Parce qu'en réalité, c'est vrai aussi qu'il y a tout un travail presque de pédagogie à faire en ce qui concerne la SND 30, en ce qui concerne la ZLECAf. Ce n'est plus une affaire, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous sommes en 2023, ça ne peut plus être une affaire de spécialistes. Si nous voulons que chacun puisse prendre sa part, eh bien, il faut qu'il sache. D'accord. Et parallèlement, les encadreurs qui travaillent avec vous, sont-ils du milieu scolaire? Et ce sont ceux-là qui sont des enseignants? Ou alors vous avez un profil spécifique et des missions particulières pour ces encadreurs-là? Alors, comme vous le savez, ce ministère des enseignements secondaires est extrêmement bien organisé. Il y a ce qu'on appelle les APPS, c'est-à-dire les accompagnateurs des activités périscolaires et postscolaires. Donc, ce sont eux, avec les enseignants, qui ont accompagné principalement les élèves aux activités. Autour de moi, il y a donc une association avec des personnalités de renom, mais il y a surtout, parce que je trouve que c'est important quand nous allons dans un établissement universitaire ou dans une école, comme on le fera l'année prochaine, puisque nous allons compléter le tour du Cameroun, il y a autour de moi beaucoup d'étudiants qui sont doctorants, mais qui sont aussi en master ou troisième année, donc il y a quand même une expérience scolaire. Il y a également des jeunes qui sont en fin de formation
professionnels, puisque l'aspect technique n'est pas à négliger. La construction des routes, rails, la pose des goulettes pour la fibre optique est à développer. Et donc ces jeunes-là qui accompagnent, comme d'ailleurs cela l'a été avec, et d'ailleurs je les remercie encore, à la fois ceux de Douala, mais ceux de l'IAI Cameroun, qui étaient en fait des étudiants d'IAI Cameroun, qui ont eu la fierté d'accueillir dans leur établissement, dans leur campus, les 600 jeunes et d'accompagner, mais avec une telle attention, ces élèves malvoyants. Ils avaient des accompagnateurs, mais les élèves en langage de signes, les servir en premier quand il a fallu leur donner la deuxième collation, les accompagner pour les mettre dans le bus, même s'ils avaient... Je trouve que ce vivre ensemble, dont on parle souvent, montre aussi une volonté de travailler ensemble et de grandir ensemble dans ce pays. Et ça, c'était vraiment très émouvant. D'accord. Autrement, l'actualité avec ce deuxième reportage de l'émission de ce soir, grâce à la maestra de Eringando, qui réalise cette émission. A man with many crowns on his head, a traditional ruler, a diplomat, a business tycoon, and now a senator of the Southwest region. Senator Fon Mukete for Ekoko expressed gratitude to the head of state for his appointment. I kind of, it was a heart desire in the sense that my father was a senator also, and the position of senator does help. It's an accolade that is not just empty, but it does help in the management, in carrying out of my other duties, and it was my wish that the head of state would consider me worthy. And I have to give glory to the Almighty God for touching his heart and highlighting my name, my humble self, for this important position. Now, you can imagine 30 people out of hundreds of thousands of important, capable people. To choose 30, it's a very difficult thing to do. So it's not that we're the absolute best. No, we're just, those who have been given the opportunity. It doesn't mean that those who are not given the opportunity are not good. And I think, so when one gets chosen, it's not that I deserve it. I'm humble to say, it is the grace of God. And once one's name gets highlighted, truly, it's the Almighty God that touches the mind of the head of state. Speaking to journalists today in the city of Douala, the newly appointed senator reviews his plan vis-a-vis the plight of the people in Mehmet's vision. Oh, well, I see, first of all, my role not just, I see it more on a national basis in that sense. I see it representing Cameroonians of all walks of life. And but evidently, also, I have to look very closely at the interest and matters that concern the Southwest region, and in particular Meme. I think that the issues that will be coming up affects every Cameroonian, and usually one would want to seek God's wisdom, guidance of the Holy Spirit on what decisions to take and what advice to give to the higher authorities onto very important decisions and about the nation and policies and so forth, so on and so forth. So the upper house evidently plays a very key role in laws and just overseeing and making sure that the country gets the best. He says replacing his father as a senator shows that his legacy lives on. Evidently, it's nice, it feels good to sit in this particular position that my father occupied, and he was quite present in the Senate, remembered very well in the Senate, kept a legacy, a fun one of the Senate. So me being called, given this opportunity, given this honor by the head of state, and to serve in this capacity, evidently has that link to my father's legacy. So I'm very honored that I can have the privilege to serve in this capacity.
Senator Fon Mukete-For Ekoko is amongst the 30 senators appointed by the head of state, President Paul Biya, on Friday, March 31, to serve as senators in their different regions of origin. Retour sur le plateau pour poursuivre cet échange autour des entretiens de l'excellence. Peut-être avant de parler de l'édition de cette année, de 2018, on peut essayer de savoir comment ça s'est passé les années antérieures, les villes, peut-être le nombre de participants, les thématiques abordées. Oui, alors en réalité, l'association qui est en France, donc s'est déportée sur le continent depuis 2018, d'Alger à Pointe-Noire, avec une demi-douzaine de villes, et nous travaillons ensemble. D'ailleurs, le 22 avril, il y aura Kinshasa. Évidemment des villes francophones et principalement des villes côtières. Voilà, et donc je suis un peu l'exception puisque que ça soit Cotonou ou que ça soit Dakar ou Abidjan, j'ai donc fait quelques pas de côté après Douala pour faire Yaoundé, qui n'est pas directement sur la mer. Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple ici, au Cameroun, et en l'occurrence à Douala, il y a eu d'ailleurs très soutenu par la société, la SABC, en 2019 une édition. Je crois que c'était dans un établissement privé où il y avait 400 élèves et vraiment ça a été une réussite. Malheureusement, Covid aidant, et d'autres raisons, il n'y a pas eu de reconduite. Donc quand on m'a proposé de reprendre Douala, c'est vrai que d'abord je me suis sentie très fière parce que je venais de terminer au mois de mars 2022 la co-organisation de l'édition 2022 de Paris-Dauphine PSL avec 1600 élèves, plus de 170 intervenants. Donc c'était une grosse affaire. Eh bien, j'ai dit pourquoi pas. Et d'ailleurs, les élèves le méritent. Et c'est pour ça qu'au-delà du petit nombre d'élèves, parce que il faut quand même être réaliste, quand on a 600 élèves d'un côté, 250 de l'autre, finalement, on n'a pas tout le Cameroun, on n'a pas toute la région centre, ni toute la région littorale. La perspective, c'est déjà de faire ce tour du Cameroun d'ici 2025, c'est-à-dire que chaque année, on va rajouter des villes et on va recommencer les éditions avec les promotions précédentes. Mais surtout, pour que justement le numérique puisse être utile, eh bien, nous allons aussi donc mettre en place la plateforme numérique de l'excellence au Cameroun. Et c'est inédit. On reviendra peut-être sur les projets. Oui. Mais le temps de revenir donc grandement sur l'édition de cette année, le 18 février, je veux dire à quelques encablures de la fête de la jeunesse, vous avez tenu à faire cela ici à Douala et à Yaoundé. D'abord, pourquoi le choix des deux villes? Et quelle a été la spécificité de Douala et quelle a été celle de Yaoundé si elles sont distinctes? Alors, donc le principe reste le même. Je crois que quand on est clair et quand on a une démarche, il est important que les gens aient des repères. Donc c'est vrai que j'ai tenu quand même à ce que le principe reste le même, c'est-à-dire nourrir les ambitions des jeunes Camerounais pour 2030 avec la connaissance la meilleure possible des secteurs prioritaires de la stratégie nationale de développement dans la sous-région CEMAC et dans le cadre de la mise en œuvre, pour ne parler que de cela, des ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU et de la ZLECAf. Donc ça, c'est intangible. En revanche, c'est vrai que pour chacune des deux régions, c'est important aussi, et c'est ça qui fait le Cameroun uni, et c'est important aussi que la différence se fasse. Donc en ce qui concerne Douala, c'est vrai que ça s'est passé à l'ESSEC, uniquement avec des établissements de la ville de Douala, donc du département Vouri, et quelques déplacés internes, parce que je crois que leur place est là. Il s'agissait en effet, dans le prolongement, et c'est pour ça d'ailleurs que ce jour-là, il y avait des représentants de plusieurs ministères, mais en l'occurrence aussi du MINJEC, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il s'agissait vraiment, dans le prolongement de la fête de la jeunesse, de présenter aux élèves ces 25 familles de métiers, mais en rappelant toute cette démarche éthique, toute cette démarche aussi patriote dans le choix de leur activité de demain, mais surtout aussi en leur disant que peu importe
si vous vous êtes trompé, cette posture de l'excellence, cette rigueur, cette volonté d'aboutir et d'évaluer, de suivi aussi, va vous permettre de changer avec réussite. Ce n'est pas facile, hein, notamment quand on fait l'entrepreneuriat. En ce qui concerne Yaoundé, c'est la capitale, donc 2 départements, la Méfou et Afamba et le Fondi, qui ont permis d'avoir 600 élèves dans le prolongement, cette fois-ci, de la fête du 8 mars. Normalement, c'était prévu le 11 mars à l'IAI Cameroun, mais compte tenu de la date des élections sénatoriales, nous avons fait le choix, avec monsieur le représentant résident de l'IAI, Armand-Claude Abanda, qui est aussi dans cette même démarche d'excellence, eh bien, de modifier la date. Et ça a été accepté par les services de Madame la ministre des enseignements secondaires. Et donc là, pour ce qui concerne Yaoundé, nous étions vraiment dans la proposition et la présentation, la promotion des métiers scientifiques et technologiques que les jeunes filles et les jeunes femmes peuvent occuper. C'est pour ça que pratiquement dans chaque atelier, il y avait au moins une femme. Pour l'aéronautique, c'était une femme. Je ne sais pas pourquoi j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment un atelier qui a eu tellement de succès. Et puis, pareil, hydrologue, géologue, parce que la question de la gestion de l'eau est extrêmement importante. Naturellement aussi les énergies renouvelables, compte tenu de ce que nous savons de la couverture électrique du pays. Mais qu'est-ce qui a guidé le choix de ces axes de formation sur lesquels vous intéressez la jeunesse à l'excellence? Eh bien, écoutez, la cohérence, tout simplement. Il fallait que les 25 familles de métiers correspondent aux objectifs, au secteur prioritaire de la stratégie nationale de développement. Et c'est très, très important que, très jeunes, les élèves soient déjà informés des secteurs qui nous attendent demain pour développer le pays et que leurs parents les accompagnent. Par exemple, quand on parle des routes, il y a des ingénieurs, mais il y a aussi ceux qui font le balisage au sol. Absolument. Ceux-là aussi, il faut qu'ils fassent leur activité dans une posture d'excellence. Ce n'est pas parce qu'on est à un moment de la chaîne que toute la chaîne ne doit pas être excellente. Donc, c'est important que pour aller vite, chacun puisse à sa place donc la tenir bien. Et je crois que l'excellence est d'ailleurs une habitude. Je vais reprendre mon cher frère Armand-Claude, la chanson, une des chansons, donc pour la promotion justement de la citoyenneté active, pour avoir la meilleure altitude. Pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Faut-il encore avoir de bonnes attitudes pourvu que cela devienne une habitude et que cela se passe en toute quiétude. Et vous le dites en chanson. Oui. Vous voulez? Ah, par exemple, pourquoi pas? A cappella. On peut s'essayer. Bon, j'ai la voix un peu sèche, mais je vais essayer. Mais pour atteindre la bonne altitude, il suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes, il faut encore avoir de bonnes habitudes, pourvu que cela devienne une habitude. Et ces jeunes, ils réussissent à retenir cela et à le refaire? Je peux, bien sûr. Mais pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes, il faut encore avoir de bonnes habitudes, pourvu que cela devienne une habitude. Il faut avoir de bonnes attitudes, pourvu que cela devienne une habitude. C'est aussi la phrase de Aristote sur l'excellence, qui justement est quelque chose à mettre en œuvre quotidiennement. Et en plus, sans pression, parce que vous savez, nous, les parents, nous avons tendance à regarder les notes, à dire « tu dois faire ceci, tu vas aller faire les NAM, tu vas aller… » Non, non. Ce qui compte, ce sont les compétences que les élèves ont acquises. C'est aussi leur capacité à progresser. Moi, je préfère 1000 fois, comme chef d'établissement, je l'ai été longuement, je préfère 1000 fois un élève qui passe, si nous ne restons qu'aux notes, hein, parce que, comme je vous ai dit, les notes, ce n'est pas forcément le seul critère.
Mais un élève qui est passé de 8 à 10, 12, 14, 16, mais pour moi, il est beaucoup plus à féliciter et à soutenir que celui qui, justement, peut-être aussi parce que les parents sont là et qu'ils bénéficient de cours à la maison, est tout le temps autour de 16, 18. L'excellence, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Et pour construire ce pays, nous avons besoin du développement de l'entrepreneuriat jeune, mais nous avons aussi besoin de cette plateforme numérique de l'excellence au Cameroun. Ce qui nous amène de nouveau à la régie pour le troisième reportage de l'émission de ce soir. La place du secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement doit être clairement définie. Sur la période 2020-2030, les entrepreneurs créateurs de richesses sont sollicités pour la réduction de la dépendance du Cameroun de l'extérieur et de la transformation des produits locaux de base. L'objectif principal de cette journée, c'est d'écouter. D'écouter les secteurs privés, les acteurs de l'économie nationale, de prêter un oreille attentif à leurs préoccupations, à leurs priorités et de s'assurer de ce que les politiques publiques élaborées par le gouvernement sont en conformité avec les souhaits, les vœux de ces acteurs du secteur privé qui sont aussi importants. Au-delà des propositions, les représentants des différents secteurs d'activité interlocuteurs du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire souhaitent passer à l'action. Quand nous avons eu à consulter le secteur privé, quand le ministre a annoncé son arrivée, 80% du secteur parlait de l'agro-industrie. Vous savez, on dit souvent chez nous, ventre affamé n'a point d'oreille. Nous pensons qu'il faut mettre les jeunes dans l'agriculture. Et le gros problème, c'est le problème terrien. Il faut se le dire. Une fois qu'on aura résolu le problème terrien, je pense que les jeunes peuvent se mettre dans l'agriculture. Et nous, au niveau du secteur privé, nous avons des moyens pour pouvoir transformer nos produits et faire en sorte que ces produits soient de bonne qualité et de bon prix sur le marché. La concertation restreinte, c'est ce 30 mars 2023 à Douala. Poursuivons donc les entretiens de l'excellence qui c'est encore en chanson pour après. Ce sera sous la maestra de Marie-Victoire Vénus Ploton, qui, comme vous le savez aujourd'hui, initie ce concept-là parmi la jeunesse camerounaise. On en parle depuis le début de cette émission-là. C'est un nombre de jeunes qui sont concernés. Évidemment, l'enjeu étant la recherche de l'excellence, améliorer leur performance et qui sait peut-être en faire de bien meilleures personnes plus tard. Alors, aujourd'hui, où en est le projet ? Eh bien, écoutez, nous avons donc eu plusieurs réunions parce que la semaine dernière, il y a 15 jours, en tout cas à Yaoundé, mais comme à Douala d'ailleurs, mais nous avons eu la chance d'avoir quelques représentants ministériels qui étaient présents. Par discrétion, mais je ne dirai pas lesquels, mais le premier d'entre eux avait envoyé un de ses représentants. Et par conséquent, il était important pour moi justement de leur présenter une évaluation. Donc nous n'avons pas tout à fait terminé parce que il y a quand même 800 fiches plus de 800 fiches à regarder et à les agréger d'ailleurs avec les 200 fiches de Douala. Donc il y a un énorme travail et comme nous sommes dans l'excellence, c'est vrai il faut qu'il soit de manière correcte et finie. Donc nous ne sommes pas en pause. D'ailleurs, nous sommes en vacances scolaires à partir de ce dimanche. Mais nous sommes en réflexion pour deux choses. Comment faire en sorte de continuer à prolonger la politique du gouvernement dans un univers numérique pour toucher le plus grand nombre d'élèves et comment aussi faire en sorte que cette posture de l'excellence puisse aussi favoriser une envie plus grande encore des élèves et des jeunes, de leurs parents, à aller vers l'entrepreneuriat. Parce que, comme vous le savez, justement, j'observe ce qui se passe dans les établissements scolaires et ici à Douala, comme les établissements aussi ont leurs incubateurs. Donc je voulais vous offrir du jus, mais vous avez refusé. Non, du sans tout. faire de la publicité, parce qu'il n'y avait rien qui montrait que cette bouteille de jus provenait de la fabrication
d'un lycée, qui est le lycée technique de Bassa Douala, où les élèves fabriquent du jus ananas, gingembre, ananas, de manière extrêmement précise, avec toutes les normes. Naturel. Oui, du jus naturel. Sans additifs chimiques. Sans produits chimiques. Ils ont évidemment, puisqu'il s'agit bien sûr d'une mini-entreprise, ils ont bien sûr, puisqu'ils font comme toutes les entreprises, des partenaires pour le flaconnage notamment, mais pour l'embouteillage. Et c'est vraiment une réalisation qui est de belle facture. Pareil pour ceux qui, dans le Nord, fabriquent les briques pour construire les maisons. Nous avons aussi dans le centre d'autres réalisations, y compris d'ailleurs dans le milieu agricole, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi une source de richesse et c'est aussi une source de réussite. D'ailleurs, un des élèves, je donne cette anecdote parce qu'un des élèves à Douala, la dernière fois, a dit « Moi, je suis en première scientifique, génie civil. Je suis allé voir les représentants du ministère de Faune et Forêt et je crois que je vais essayer d'allier ma formation avec tout ce qui concerne le développement et la maîtrise. » Quand on sait quelles ont été les propositions et les recommandations de la COP27 et du sommet à Libreville, le sommet sur les forêts, eh bien ce jeune a été séduit parce qu'il ne savait pas que ça existait. Donc lui, on lui a dit d'aller faire génie civil, il va faire génie civil. Mais s'il savait qu'il y avait faune et forêt, maintenant qu'il sait, eh bien, il va peut-être y aller. D'autant qu'il y a beaucoup d'avantages. D'accord, mais entre deux séquences de mise en œuvre de votre projet, que faites-vous? Comment vous occupez votre temps? Où en est le projet? Comment ça évolue? Alors, on va rester sur le projet parce que, rassurez-vous, mes journées sont assez chargées. Ah oui, évidemment, chargées. je parlais du projet. Mais pour ce qui est du projet, il y a donc 3 dynamiques qui sont mises en place toujours. Et d'ailleurs, hier, j'avais justement cette réunion pour poser les choses au plus haut niveau du ministère des enseignements secondaires. Naturellement, nous devons retourner auprès des établissements et des élèves que nous avons touchés, parce que cette évaluation à chaud doit être complétée par une évaluation un peu plus, je veux dire, posée et réfléchie. D'autre part, nous devons aussi faire en sorte que les prochaines éditions soient aussi réussies que les précédentes. Donc, ça veut dire que nous devons déjà commencer à travailler avec les différentes régions pour pouvoir les mettre en place. Et puis, la perspective, comme je vous l'ai dit, donc ça veut dire des points focaux, des gens qui me remplacent. Hein, donc, je fais appel, y compris d'ailleurs ici sur Douala, à tous ceux qui, dans le monde scolaire, mais aussi ailleurs, dans les entreprises, parce qu'on en a besoin dans le cadre de la responsabilité sociétale, eh bien, je fais appel à toutes ces personnes pour pouvoir compléter les éditions qui ont déjà eu lieu. Donc, la réflexion est celle-ci. La mise en place aussi de promotion de l'excellence et surtout, je crois que les 2 corollaires sont le développement d'une quelconque façon, même à petite échelle, de l'esprit d'entrepreneuriat, d'esprit de créer son emploi dans le cadre de la décentralisation. Donc ça, c'est vraiment un sujet auquel je tiens. Assez vaste. Oui, et qui est assez vaste, mais auquel je tiens. Et puis, cette plateforme numérique de l'excellence du nord au sud du Cameroun, de l'est à l'ouest et dans la diaspora, parce qu'elle existe. Les jeunes Camerounais ont besoin aussi, comme d'autres jeunes d'ailleurs du monde, ont besoin de rôle modèles. Et comme ils ont des rôles modèles à la portée de la main, comme ils ont besoin de ce travail sur l'éthique, sur le respect des normes, justement, quand on parle de la ZLECAf, vous ne croyez pas que ça va se faire d'un coup de cuillère à peau. Il va falloir quand même faire tout ce travail sur la mise aux normes de nos productions, même si nous favorisons la production nationale et le Made in Cameroon, nous devons aussi être à même de vendre nos documents, nos documents, mais notre intelligence, parce que ça aussi, c'est quelque chose que les Camerounais sont tout à fait. Il y a des savoir-faire qui sont de très haut niveau, que ça soit, on l'a vu encore, dans l'organisation des Jeux panafricains, où le savoir-faire, le know-how camerounais a encore été mis en avant. Alors, cela dit, votre déploiement à date, combien de régions avez-vous déjà parcouru au Cameroun?
Alors pour l'instant, donc d'ici la fin des vacances scolaires, nous aurons fait 3 régions pour l'édition 2023. Vous savez qu'il y a 10 régions. L'objectif, c'est les 10 régions pour 2025. Donc en 2024, nous avons les 3 régions, plus encore d'autres. Et donc, Madame la ministre souhaiterait ardemment, effectivement, que nous puissions aller dans des régions comme le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord. Parce que les élèves aussi, d'abord il y a des universités, donc c'est vrai que nous allons dans les villes universitaires, mais les élèves aussi ont besoin de sentir qu'ils appartiennent à cette démarche. Et donc c'est avec, tout à fait naturellement, que nous travaillerons avec les délégations régionales pour aller dans ce sens. Et surtout, comment dirais-je, leur rappeler qu'il y a déjà des choses dans leur établissement. Nous ne venons simplement que compléter ce qui se passe de manière certaine dans les établissements et puis peut-être aussi ce petit aiguillon sur la connaissance de SND 30 qui est la boussole en fait de l'action gouvernementale. Et en termes de vulgarisation, de promotion, quels sont les procédés, quels sont les moyens, quels sont les supports, comment est-ce que vous déployez pour atteindre votre cible, les jeunes, les parents, les encadreurs, les responsables étatiques? Donc ce travail justement, c'est ce que nous avons envisagé. Donc comme il est en cours, permettez que je puisse rester discrète sur le mode opératoire. Mais c'est ce travail justement de déploiement que nous allons mettre. Et je suis extrêmement honorée, mais l'association, d'une manière générale, très honorée qu'au plus haut niveau du ministère, cette confiance soit marquée justement par la mise en œuvre de tout ce déploiement physique, mais aussi numérique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une plateforme numérique, elle doit être d'abord respectueuse de la protection de l'enfance et des jeunes, avec des contenus de bonne qualité, ne souffrant aucune remarque, mais surtout, elle doit aussi permettre que le plus grand nombre ait accès. Et comme le plus grand nombre a accès, eh bien, il faut que, en plus des rôles modèles de la diaspora, du Nord, du Sud, eh bien, nous ayons aussi des petits exercices en lien avec d'autres plateformes, puisque le MINESEC a déjà des plateformes, en lien avec celles de l'UNESCO, par exemple, en lien avec celle de l'UNICEF, que nous puissions justement avoir ce travail. En fait, ce qui est important, c'est que le sens, que l'élève comprenne et qu'il comprenne qu'il y ait autour de lui beaucoup de gens qui font des choses, mais qui vont dans le même sens. Absolument. Et ça, c'est important que cette ligne soit bien comprise par les élèves et par les parents, et que cette dispersion qu'on peut trouver ici ou ailleurs ne soit pas justement gage d'échec parce qu'ils n'y voient pas clair. Et là, je peux vous dire, les secteurs prioritaires, ça c'est vraiment quelque chose qui doit, et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit les guider dans leur choix demain. D'accord. Nous prenons notre stop et reviendrons derrière pour poursuivre la quinzaine, vingtaine de minutes que reste pour achever cet échange. 200,725,590,000. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, has presided over the deliberations of the 6th Steering Committee meeting of the Agriculture, Infrastructure and Value Chain Development Project in Boya at the Mountain Hotel Banquet Hall. According to the minister, this project, through its activities, will make a significant impact on the important crop subsectors such as cassava, cocoa, oil, palm, rice, plantains, and you name it. Project will normally close, so we have many construction to carry out. We have farm to market roads, about 290 kilometers. We have 32 water supply schemes to deliver, and we have process units for oil palm, cocoa and cassava, and we think that those
materials or those equipment are very important for the farmers. We are just starting with the agreement with SWABIP, which is a microfinance institution, and this microfinance institution aim to give a loan to the farmers so that they can buy equipment, they can improve their mechanization work, and they can improve the modernization of agriculture. That's why this steering committee is very important to lay emphasis on the fact that the project management team have to work very hard in order to achieve the objective. In the course of the steering committee meeting that witnessed the presence of the governor of the region and other stakeholders of the steering committee, various presentations were carried out to enlighten the audience on the contributions and guide made by the project implementation team for the year 2023, as explains the project manager. We have the construction of 30 rural markets already ongoing. Over 15 of them have been completed. We have the construction of 30 farm gate hangars ongoing. We have already completed also about 13 of them. We have also ongoing construction of integrated health centers, 7 of them. 4 of them have been done. We have construction of community empowerment centers. We have, of course, the support to farmers directly in terms of planting material. If you were in the hall, you would have noticed that we have already given more than 6 million improved cassava cuttings, disease-tolerant cassava cuttings to farmers. We have also given, I think, 535,000 oil palm treated nuts to farmers as well. And so a lot of planting material has been distributed. We have had training, capacity building for farmers, and you name the rest. So those are some of the ongoing activities that the project has already carried out. That is what in this is. However, the project implementation team is bent on redoubling their efforts in order to achieve the objectives for this year. Les entretiens de l'excellence avec Marie-Victoire Vénis-Ploton. Alors dites-nous, en termes de panorama, après tout ce cheminement, après toutes les initiatives que vous avez déjà prises jusqu'à présent, quel est le constat qui se dégage au plus fort de vous? Je peux modestement dire un constat de satisfaction, mais ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que chaque élève peut en faire. Ce qui compte, c'est ce qu'il a compris, ce qu'il a retire et comment de manière pragmatique il peut mettre en œuvre son propre parcours, parce que c'est ça qui compte, ce respect de l'altérité, ce respect de chaque élève, parce que élève fille, voilà, et avec sa spécificité au sein de son pays. Donc, Pardon. Oui, je peux dire qu'il y a de la satisfaction. Je peux dire aussi qu'il y a vraiment cette envie de continuer, mais de continuer de manière encore plus structurée, de manière encore plus aidée, parce que c'est vrai que le président de la République l'a rappelé dans son message aux jeunes le 10 février. C'est vrai que nous leur devons, nous avons cette mission de les accompagner, mais cela a un coût. Alors avec forcément des retombées qui ne sont pas immédiates, j'avoue que je n'ai pas pris la voie la plus facile, mais c'est normal quand on fait de l'excellence, parce que en effet, je ne vais pas récompenser les 10 meilleurs de la classe et 3 meilleurs de la classe en leur donnant ce qu'ils ont pratiquement déjà chacun. Non. Au contraire, je vais aller chercher dans les classes, sous la houlette des chefs d'établissement et de Madame la ministre et de ses collaborateurs, les élèves qui ont besoin d'être aidés. Et ce sont eux qui vont donner aussi aux autres. Parce que vous savez, il y a un nomadisme scolaire qui est assez important, que ce soit à Douala, à Yaoundé ou Nkaoundéré ou Bertois. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats scolaires, en fonction de je ne sais pas quoi, nous avons des élèves qui peuvent faire 3-4 établissements sur leur scolarité de secondaire. Or, en fixant
les promotions de l'excellence, nous arriverons peut-être aussi, d'abord à limiter et à trouver de l'excellence dans chacun des établissements, mais aussi à faire en sorte que cette envie de réussir soit distillée, diffusée au plus grand nombre. Et cette fierté, cette reconnaissance que, oui, en fait, de quoi ont besoin les jeunes ? Ils ont besoin, oui, qu'on les accompagne, ils ont besoin de rôles modèles positifs, que les réseaux sociaux leur servent de rumeurs positives, et puis finalement aussi que quand l'un a réussi dans ça, pourquoi pas moi ? Donc voilà, et ça c'est important de leur donner ce désir-là, parce que pour progresser, c'est vrai que la notion de désir, comme celle de plaisir, moi je dis toujours, le plaisir d'apprendre est apprendre au sérieux. Cette notion-là, c'est important aussi qu'il l'acquiert. D'accord. Et maintenant, on va essayer d'évoquer la question des enjeux, mais sur deux volets. D'abord, pour vous, en tant que principale initiatrice de ce projet, mais également les enjeux que vous percevez chez ces jeunes que vous accompagnez. Alors, en ce qui me concerne, je peux vous dire que je connais ma valeur, je connais mon expérience, donc je n'attends rien. Je sais ce que je fais, je sais ce que je réussis, donc personnellement, je n'attends rien. Ce que j'attends et que je désire, c'est que peut-être, et ça je crois que vraiment je peux le dire au plus haut niveau de ce ministère, je sois davantage accompagnée pour que d'autres prennent le relais. Je n'ai pas le don d'ubiquité, je suis comme vous, modestement. J'ai une tête, deux bras, deux jambes. Donc je ne pourrais pas être à Mokolo comme être à San Melima. C'est impossible. Donc c'est important qu'il y ait des relais dans chacune des régions, dans chacune des établissements, et que finalement, cette démarche qui complète ce qui se passe déjà soit bien comprise et diffusée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour les élèves, et ce sont eux qui sont d'ailleurs les plus importants, c'est que vraiment, cette notion d'excellence, mais l'excellence, c'est aussi le foot, c'est aussi la cuisine, c'est la coiffure, ce n'est pas que être chirurgien cardiaque, c'est le jardinage. Quand vous faites votre allée, que vous tondez la pelouse et que c'est nickel, attendez, c'est aussi de l'excellence. Donc, ce qui est important, c'est la fierté de ce qui est accompli. Et ça, plus nous développons cette estime de soi chez les jeunes, plus nous, en la complétant, bien sûr, de ce sentiment d'appartenance à un pays dont on a compris aussi les enjeux et le devenir au sein de la sous-région, eh bien, je crois que ce serait un très beau cadeau qu'ils pourraient se faire à eux-mêmes. Mais dans un environnement comme le nôtre, quand on regarde notre jeunesse, quand on regarde un peu ce qui se vit dans les établissements scolaires, où la tentation à se laisser aller, souvent à des facilités, des élèves à toujours réguler en cours, des élèves qui s'adonnent à toutes les mauvaises habitudes que l'on peut rencontrer, les herbes, bien. Est-ce que vous avez le sentiment que vous atteignez votre objectif? Est-ce que vous avez le sentiment que vous les captivez assez pour qu'ils sachent peut-être rester concentrés, focus sur leurs études et ne pas se laisser aller à la facilité de la vie? Alors, il ne faut pas être naïf. Un jeune est un jeune et toutes les expériences qu'il peut accomplir, je vous rappelle que quand je vois votre barbe, vous n'êtes pas si petit que ça. Donc ça veut dire que vous aussi, vous avez eu à faire des expériences que les parents n'appréciaient pas toujours. Bien. Une fois qu'on sait ça, ce qu'on voit, mais dans les entretiens de l'excellence, comme dans certaines classes ou dans certaines activités sportives, musicales ou théâtrales, chaque fois que l'élève a compris ce qu'on attend de lui, d'abord, c'est comme ça qu'il progresse. On ne progresse jamais que quand on sait ce sur quoi on sera évalué. Deuxièmement, chaque fois que l'élève est bien encadré, et cela se voit dans les salles de classe, dans les familles, eh bien, l'élève aussi, il a à cœur de nous faire plaisir, il a à cœur de réussir. Chaque fois que plusieurs élèves ensemble sont dans cette posture, eh bien, ils s'imitent. Donc c'est ça, en fait,
qui est difficile. Je vous l'ai dit que c'est un investissement dont c'est pas la pompe à essence. Hein. Moi, c'est vrai que si je mets 45 millions, là, tout de suite, j'ai peut-être une station ou une moitié de station. Et là, ça rapporte rapidement. Mais là, c'est vrai que c'est un investissement qu'on appelle intergénérationnel, c'est comme la santé. Eh bien, c'est important d'être patient, mais c'est important de ne pas lâcher. Parce que l'avenir du pays en dépend, la place du Cameroun dans la sous-région, dans le monde aussi, et la place de chaque élève, de chaque jeune aussi en dépend. Donc, j'avoue que ce n'est pas une voie facile, mais c'est la voie que nous ne devons pas lâcher parce que c'est un bien précieux et que, d'abord, ils ont droit au respect. Et je crois d'ailleurs, avec fierté, qu'on leur a montré, quand on a organisé cela, et leurs enseignants et les chefs d'établissement aussi, en les mettant dans cette perspective des entretiens de l'excellence. Mais je suis aussi convaincue que les parents ont leur place et que c'est vraiment, je veux dire, faire et en se faisant se faire. C'est vraiment chaque jour. On ne peut pas tout obtenir d'un seul coup d'un jeune. Mais chaque fois qu'on le récompense, chaque fois qu'on lui dit c'est bien, ta petite étape atteinte est bien. Mais toi-même aussi, en termes d'auto-évaluation, toi-même aussi, fixe-toi, et c'est ça la posture de l'excellence en fait, fixe-toi des objectifs, tu montes, et tu verras que de toutes les façons, en montant, d'abord tu fais venir tes copains, mais aussi tu monteras de plus en plus. Vous avez déjà vu un athlète ? Vous avez déjà vu un sprint? Moi, je suis une sprinteuse. Hein. Ah bon? J'étais, excusez-moi, pardonnez-moi, je parle encore au présent. Mais j'étais une sprinteuse championne. Et donc, c'est vrai que si vous voulez donner de l'impulsion au départ, ben, ça s'apprend, quoi. Vous vous mettez là debout, et en tout cas en posture, et vous donnez l'impulsion et vous partez. Mais ça s'apprend, vous répétez, vous faites du piano, vous répétez. Donc, c'est pareil. Là aussi, ça se répète. Et on se sert à ce moment-là, de ces moments-là, pour ne pas boire d'alcool, même si, je vous ai dit, il ne faut pas être naïf. On sait qu'il y a des moments où ils le font pour ne pas fumer. En fait, la plateforme numérique de l'excellence, c'est aussi ça qu'elle aura dans son contenu. Elle aura à la fois les vidéos, les mini-vidéos. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être des rôles modèles à nous joindre rapidement, ou la délégation régionale de là où ils sont, mais aussi les ambassades, parce qu'il y aura aussi la diaspora. Mais en plus, donc, des rôles modèles qui, sur 2-3 minutes, vont expliquer quel a été leur ressort, quelles ont été les attitudes sur lesquelles ils ont travaillé pour gagner. Il y a également tous ces petits liens avec justement le problème de la santé, le travail, le rôle du sommeil, la non-consommation d'alcool, mais aussi le travail en collaboration. Ça, c'est extrêmement important. C'est la posture que les élèves doivent utiliser. Et c'est d'ailleurs ce que je pense dans les établissements scolaires, qui est de plus en plus mis en œuvre dans certaines épreuves d'examen, notamment où ils ont des projets à présenter ensemble, dans les incubateurs d'établissements scolaires également. Est-ce que vous assurez le suivi après vos séquences d'entretien, d'échange, vos journées de l'excellence? Avez-vous des jeunes, par exemple, que l'on peut prendre aujourd'hui, je vais me redire un exemple, pour dire, ceux-là, ils nous ont bien écoutés dans le cadre des entretiens de l'excellence, voilà ce qu'ils en ont fait et voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors, si je reste sur le Cameroun, j'aurais du mal à trouver ce qu'on appelle des alumni, sauf si ceux de 2018 veuillent bien se présenter à moi ou à la délégation régionale du MINESEC. De toute façon, ou départementale, après tout, ce n'était qu'à Douala. Donc ça, il n'y a aucun problème. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est qu'à partir de cette année, et c'est ce que je vous ai dit dans le cadre du déploiement des entretiens de l'excellence, nous aurons des alumni qui, eux, vont servir quelque part aussi. Nous allons les accompagner, et nous aurons des partenaires qui vont les accompagner pour qu'eux aussi, ils puissent rentrer dans cette posture et aussi entraîner leurs camarades. Vous savez, aussi, on ne peut pas leur confier ce que nous-mêmes n'arrivons pas à faire. Ils ne vont pas entraîner tout le monde, mais le maximum. D'accord. Cela dit, on va prendre le dernier reportage de l'émission de ce soir et on revient derrière pour envisager de la suite de votre initiative et en tirer les leçons générales.
In a bid to ensure the smooth running of schools here in the economic capital of Cameroon, Douala, the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, has stored 4 institutions across 3 different municipalities today, Monday, March 27, 2023. Strict emphasis has been laid on security, hygiene, school facilities, and the general administration. You as a principal, you are asking me to remove you as a principal. If you cannot hold your classes, then I should remove you as a principal. Another person who comes will be able to hold it. If you're saying there's authority, okay, then you go with the authority. A stop has been made at Lycée Technique de Douala Bassar, Government Bilingual High School Douala 2, amongst others. You are saying handicap down here, handicap person can hold it. No, this is not for handicaps. The handicaps are inside. But they don't have the key. But they say that you are going to break this one. Yes, very soon. When they start using this one, break this one. Because they let. From inspecting school environments, the minister marched down to some classrooms and labs present. You are in our production center of juice. Our children used to work regularly to learn how to practice what we usually learn them in classroom. So we practice here and we produce this juice based on pineapple. This tour comes at a time when schools are wrapping up activities in preparation for the Easter break. On prend donc le dernier axe de l'émission Face à l'actu de ce soir avec l'invité Marie-Victoire Venus-Ploton qui parle des entretiens de l'excellence. Alors dites-nous, en termes de perspective, et qui sait peut-être si on veut faire un plan serré, d'autant plus que vous optez pour le numérique. Que peut-on en dire dans ce sens-là? Eh bien, comme tout, 2 choses, du bien et du mal. Ça, c'est évident, ça va de soi. Et moi, je préfère effectivement ne pas voiler l'aspect négatif, mais tout de même porter le regard sur tout ce que ça a de positif. Le MINESEC est déjà engagé dans une politique, dans une démarche de développement et de l'utilisation, d'ailleurs à cause ou grâce au Covid, de l'utilisation du numérique pour pouvoir développer les connaissances et les compétences des jeunes. Eh bien, comme les élèves sont déjà avec cette démarche, eh bien, nous allons continuer. Le seul handicap qui est quand même important, c'est justement l'accès de certains enfants à ces plateformes parce qu'ils n'ont pas le matériel, parce qu'il n'y a pas d'électricité ou parce qu'il n'y a pas la couverture sur l'établissement. Donc la plateforme numérique qui viendra compléter sera donc accessible en ligne et hors ligne, avec donc quand même, je vous l'ai dit, des liens avec par exemple Cairn de l'UNESCO, avec bien sûr le lien du e-learning de Madame, du ministère de Madame le professeur Nalova, mais aussi, oui, mais aussi avec tout ce qu'on peut leur rapporter, tout ce qui peut nourrir de manière éthique, hein, parce que vraiment la protection de l'enfance et d'ailleurs les démarches auprès des ministères qui sont en charge de cela sont aussi en cours. Hein. Je veux parler par exemple du ministère des Postes et Télécommunications. Donc tout le numérique va permettre de développer cette posture de l'excellence. Mais quand on a dit excellence, on a tout dit. Tout le monde utilise le terme d'excellence. Le terme d'excellence, il est vraiment, je veux dire, à développer, mais à utiliser de manière prudente. L'excellence ne s'atteint pas immédiatement. Il faut savoir être patient. C'est une question d'habitude. Donc c'est important aussi d'accompagner. Et ce rôle de l'accompagnement de l'école maternelle à l'université, je crois vraiment que c'est notre mission. Et donc, c'est vrai que les petits progrès, les petites étapes sont à valoriser. Ce qui
amène à, comment dirais-je, à la posture du suivi du projet, suivi de l'activité, évaluation intermédiaire. Je parlais des phrases musicales. Eh bien, chaque phrase musicale doit faire l'objet d'un tempo. Et donc, voilà, pour voir si on a bien respecté ce qui était prévu pour soi-même et pour le projet. Parce que je crois qu'il faut savoir se respecter. Sans oublier, et ça j'y tiens, que nous sommes dans un moment de décentralisation que l'on met en place, mais sans oublier aussi que c'est un pays de tradition. Donc on ne peut pas, comment dirais-je, avancer si on oublie d'où on vient, si on ne tient pas compte de la sagesse des aînés, et si aussi les activités que nous menons sont totalement, je vais dire, contraires. Mais pour développer son leadership, il est question de pouvoir, comment dirais-je, s'adapter aussi au monde moderne. Absolument. Donc en fait, c'est cet équilibre, comme dans tout, cette mesure que l'excellence permettra aussi d'atteindre. Et je suis vraiment très heureuse, mais vraiment... Parce que ce n'est pas le seul pays, je vous dis, Alger, Abidjan, Dakar, Cotonou, Pointe-Noire, Kinshasa, qu'est-ce qu'il y a encore, Brazzaville, il n'y a pas encore Libreville. Je suis vraiment très, très, très contente que les entretiens de l'excellence soient de nouveau de retour ici au Cameroun. Et je nourris beaucoup d'espoir, et d'autres aussi avec moi, pour que l'ensemble des élèves, avec leurs parents, soient... je veux dire, entre guillemets, atteint par cette démarche, parce que d'abord, ils le méritent, vraiment. Okay. Ils le méritent par respect. Et puis bon, il y a de l'intelligence, hein, ils sauront faire. D'accord. Marie-Victoire Venus-Ploton, merci d'être venue sur notre plateau pour partager cette passion de l'excellence à travers la jeunesse que vous initiez et que vous distillez sur le Cameroun. Merci à vous, c'était un réel moment de plaisir. Je redis encore que les entreprises ont toute leur place à jouer dans cette affaire, et je redis encore qu'il s'agit simplement de prolonger la politique du gouvernement. Nous ne sommes pas là dans une démarche de tout casser. Il y a de très belles choses qui existent déjà. Nous voulons simplement les renforcer pour le Cameroun de demain. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Bonsoir et à dimanche prochain. On n'a même pas parlé des sénateurs.